Chapitre 47. Humilité. Mais je comprends que les enseignements de chaque prophète sont basés sur le concept de la peur. Par exemple, il nous enseigne à faire du mérite régulièrement pour pouvoir aller au paradis, ou à s'abstenir de péché pour éviter l'enfer. Ai-je dit. J'aimerais défendre tous les prophètes. Aucun d'entre eux n'a jamais enseigné de tels messages. Ils ont toujours promu l'amour et la connaissance dans leurs enseignements. Ce que vous avez entendu ou vu a été déformé par les organisations religieuses qui ont été créées plus tard pour assurer leur survie. Ces établissements avaient pour but de servir de représentants des prophètes pour guider les humains à devenir un avec Dieu, ou pour se libérer du cycle des réincarnations. Ils ont créé la croyance que les gens devaient être guidés exclusivement par eux. Cette partie est cruciale. Lorsque les gens croient qu'ils doivent se fier aux religions plutôt qu'à leur propre potentiel, ils tombent facilement dans un état de peur, la peur de ne pas pouvoir se libérer, ce qui conduit finalement à la perte de leur pouvoir, expliqua Kiran. Les religions ont renforcé leurs organisations en utilisant la peur comme stratégie. Ajouta-t-il. Je ne suis pas sûr de comprendre tout cela, avouai-je. Prenons un exemple. Disons que vous possédez un atelier de réparation automobile. Vous n'enseigneriez pas à vos clients comment réparer leur voiture eux-mêmes, n'est-ce pas? Demanda Kiran. Car si vous le faisiez, votre entreprise serait en danger. Tout ce que vous avez à faire, c'est de leur faire croire qu'ils doivent toujours dépendre de vos mécaniciens. Ainsi, votre entreprise pourra survivre et rester stable. Pour assurer la survie de ces organisations religieuses, leurs dirigeants ont dû déformer le message des prophètes. Sans expliquer à personne comment réparer la voiture eux-mêmes, pour ainsi dire, ils ont semé la peur parmi les non-croyants, leur faisant croire qu'ils seraient considérés comme des hérétiques et iraient en enfer s'ils ne suivaient pas les règles de cette religion. Chaque établissement a également construit le concept selon lequel seule leur religion pouvait mener les âmes vers le salut. C'est une autre forme de peur, la peur de ne pas avoir le droit de monter au ciel et la peur d'être appelé hérétique. Lorsque vos prophètes étaient vivants, ils se trouvaient dans une situation similaire à celle d'aujourd'hui. Il y avait des organisations religieuses qui essayaient de convaincre les gens de dépendre d'elles, et elles étaient tout aussi puissantes que celles d'aujourd'hui. Tous les prophètes ont travaillé très dur pour éliminer ces fausses croyances à l'époque en enseignant aux gens à dépendre d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils y parviennent enfin. Malheureusement, les successeurs de ces prophètes utilisent maintenant leurs enseignements pour revenir à l'ancien état de choses. L'histoire se répète. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela. Chaque religion doit essayer de survivre et de durer aussi longtemps que possible, n'est-ce pas? Demandai-je. C'est vrai, mais aucune religion ne devrait survivre sur la base de la peur. La religion devrait aider les gens à acquérir des connaissances et à s'élever de manière indépendante, dit Kiran. Même si le résultat est bon, le processus est mauvais, souligna-t-il. Alors, comment quelqu'un peut-il acquérir la connaissance pour s'élever? Demandai-je. Examinons cela une par une. Répondit Kiran. Il y a deux façons d'accéder à la connaissance. La première est d'accéder à la connaissance extérieure avec nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre goût et notre toucher. Cependant, ces approches ont de nombreuses limites. La seconde est d'accéder à la connaissance de l'intérieur, et c'est ce qui a été dissimulé ou déformé.
Car une fois que vous découvrez cela, vous pouvez, pour ainsi dire, réparer votre voiture vous-même. Accéder à la connaissance de cette manière n'a pas de limite. Cela ne dépend pas des conditions de l'espace et du temps. C'est ainsi que nous accédons à la connaissance sur Tungra, et la clé est l'humilité. Kiran s'arrêta un instant. Je restai silencieux. Vous ne voulez pas demander comment cela est lié à l'humilité? Demanda Kiran. Non. Parce que je sais que vous allez me l'expliquer de toute façon. L'humilité ici signifie être vraiment humble, non seulement envers les autres, mais aussi envers votre moi supérieur. Savez-vous qu'il y a une autre entité divine qui vit en nous? Oui. Je le sais, répondis-je. C'est l'être qui nous observe toujours. Cet être est heureux lorsque nous faisons de bonnes choses et triste lorsque nous faisons de mauvaises choses. Cet être nous dit toujours quoi faire et nous guide sur notre chemin. Pourtant, parce que nous sommes trop fiers de notre conscience et arrogants, nous n'écoutons jamais l'être qui est en nous, expliqua-t-il. Kiran continua. Nous devrions être humbles et demander à cet être chaque fois que nous pensons ou ressentons, ou que nous disons ou faisons quelque chose, si c'est juste ou approprié. Par exemple, si quelqu'un profite de nous et que nous demandons à notre être intérieur ce que nous devrions faire, la réponse pourrait être de lui pardonner. Dans une autre vie, nous avons peut-être offensé cette personne. Mais alors notre conscience hautaine s'opposera immédiatement à cette réponse en disant qu'une telle personne doit recevoir une leçon, sinon elle deviendra trop arrogante. Vous voyez, lorsque vous êtes humble et que vous écoutez la première pensée de votre moi divin, vous serez enrichi d'amour et de pardon. L'autre pensée de votre conscience, cependant, luttera avec son désir de gagner. Ce désir de gagner est en réalité provoqué par la peur. Il marqua une pause avant de continuer. Pour cette raison, être humble en acceptant et en écoutant le moi divin qui vit en vous est la clé pour accéder à la connaissance. Cette méthode, dans certains des enseignements de vos prophètes, consiste à être désintéressé et sans ego, en d'autres termes, à être humble. Une fois que vous êtes capable d'accéder à la connaissance, un état que certaines personnes appellent sagesse, vous serez tenu de remplir d'autres exigences parce que vous n'avez pas encore atteint l'état d'élévation, expliqua davantage Kiran. Pour compléter tout le processus, c'est comme apprendre à devenir mécanicien parce que la seule façon d'entrer dans l'état d'élévation est de commencer à faire. Et lorsque vous y parviendrez, l'élévation suivra. Si vous comprenez la théorie mais ne l'appliquez jamais, alors vos efforts sont vains. Vous ne pourrez jamais réparer une voiture en vous fiant uniquement aux connaissances que vous avez accumulées. Même si vous vous souvenez de chaque mot du manuel de réparation et pouvez le réciter mot pour mot, vous n'atteindrez jamais l'état d'élévation en tant que mécanicien. Mais si vous réussissez, vous n'aurez plus besoin de dépendre des ateliers de réparation automobile. Les véritables prophètes ont toujours voulu enseigner aux gens à réparer les choses par eux-mêmes. Lorsqu'une personne a appris à s'élever et est devenue un mécanicien qualifié, elle devrait continuer à enseigner aux autres comment réparer une voiture par eux-mêmes, au lieu d'établir son propre atelier de réparation. Et c'est très simple. De toutes les connaissances de l'univers que vous devez acquérir, c'est l'amour. Et tout ce que vous devez faire tout au long de votre vie, c'est manifester votre amour, dit Kiran en continuant. Rappelez-vous ceci,
tout ce qui dépasse la normalité de la nature humaine, vous pouvez supposer que c'est faux, mais tout ce que nous avons à faire est très simple. Nous n'avons pas besoin de jeûner, nous n'avons pas besoin de souffrir. Tout ce que nous avons à faire est d'aimer tout au plus haut niveau. Je pense qu'atteindre le plus haut niveau d'amour est un défi et cela semble impossible, surtout être capable d'aimer ceux que nous détestons comme s'ils étaient nos propres enfants qui nous ont offensés, dis-je. Kiran répondit, et c'est la raison pour laquelle nous trouvons rarement quelqu'un qui peut élever sa conscience au plus haut niveau d'amour. Une qualité importante pour les personnes qui aspirent à réussir est la patience. D'un point de vue physique, nous l'appelons patience, mais d'un point de vue mental, nous l'appelons tolérance. Les deux ont le même mécanisme mais se manifestent différemment. Les deux combinés, nous l'appelons endurance. Cette qualité, si vous y prêtez attention, existait chez chaque grand homme et femme dans l'histoire de votre monde, qu'il s'agisse de quelqu'un qui a fait une invention ou découvert une nouvelle théorie, ou des prophètes qui ont rencontré de nombreuses pensées et émotions difficiles avant de devenir des leaders spirituels. Chacun d'eux a développé la qualité de l'endurance à travers le processus de la pratique. En termes simples, l'étape la plus importante dans l'acte de faire est l'endurance, conclut Kiran. Donc, pratiquer la persévérance signifie aussi tolérance ? Demandai-je. Il est documenté dans l'histoire que certains prophètes ont enduré la souffrance pour démontrer leur forte croyance. Mais à la fin, lorsqu'ils ont réalisé que la souffrance ne leur apportait pas la délivrance escomptée, ils ont renoncé et sont retournés à leur vie normale. Un prophète, qui a trouvé la voie du milieu, a également enduré la souffrance pour essayer et tester les instructions de son maître, répondit Kiran. Il poursuivit, le vrai sens de l'endurance est d'essayer de manifester l'amour même envers ceux qui ne semblent pas du tout mériter d'être aimés. Nous pouvons facilement aimer ceux qui le méritent parce qu'il y a de fortes raisons pour nous de le faire. Cela peut être parce qu'ils sont dignes de pitié ou parce qu'ils sont nos enfants ou nos proches. Mais pour ceux qui ne méritent pas d'être aimés, comme les personnes égoïstes, par exemple, il faudrait un effort énorme pour diriger notre corps et notre esprit pour leur donner de l'amour. Et le plus grand défi est d'être capable de l'exprimer naturellement et avec une conscience pure. C'est le sens de la pureté. Cela doit se produire avant et après le processus de l'action. Que signifie cela, avant et après quoi ? Demandai-je. Avant se réfère à l'amour, exprimé par la conscience, qui vous pousse à faire les choses honnêtement et sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est une action entreprise, sachant que c'est une bonne chose, et c'est pourquoi vous décidez de la faire. Quant à après, ou le résultat d'une action, cela se réfère à la rédemption. Vous effacez tous les contrats karmiques dans chaque espace et temps. Par exemple, dès que vous pardonnez à une personne qui a profité de vous et que vous l'aimez inconditionnellement, non seulement vous avez évité de faire souffrir cette personne, mais vous avez aussi évité de créer de la haine et du ressentiment qui vous auraient lié karmiquement. De cette façon, vous n'avez pas à vous réincarner de nouveau avec lui dans les vies futures pour résoudre ce problème. En même temps, vous avez aussi annulé ou racheté les contrats karmiques existants que vous aviez accumulés dans les vies passées. En conclusion, votre action peut purifier le karma de vos 3 vies, dans le passé, le présent et le futur. Waouh! Cela semble être une excellente affaire, dis-je en plaisantant.
Ce n'est pas une blague, Tim. Et c'est important, dit Kiran d'une voix sérieuse. Ces prophètes du passé ont fait de grands sacrifices et ils se sont réincarnés sur Terre pour libérer votre peuple de ce cycle de réincarnation pendant des âges. Je comprends, dis-je, regrettant la blague que j'avais tenté de faire plus tôt. Si ce processus de démonstration d'un amour pur est appliqué à chaque défi rencontré dans la vie, le mauvais karma sera progressivement et entièrement éliminé. Aucun karma supplémentaire ne surviendra car vous l'avez complètement résolu. La pureté, dans ce contexte, signifie être libre de tout karma, et après cela, l'état de vide, ou sunyata comme on l'appelle aussi, se matérialisera. La personne qui a atteint cet état est considérée comme libre. Selon la loi, il ou elle n'a plus besoin de rester dans votre monde et a la possibilité de soit y rester jusqu'à la fin de cette vie, soit de se réincarner sur Tungra pour apprécier ce monde parfait. Vivre sur Tungra est un bonheur béat. C'est une vie sans anxiété ni souci. Le véritable paradis où seules les bonnes choses arrivent, dit Kiran, avec l'intention de passer à un autre sujet.